Bonjour maîtresse Carole pour une vidéo d'école à la maison. Les rituels d'aujourd'hui commencent. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi, Souris chérie est de sortie. Elle met son chapeau chenille papillon et va acheter des chaussures à grelots. Bonjour Souris chérie. Bonjour. Chenille papillon. Voilà, Souris chérie, je te replace dans ton petit panier. Et nous allons dire ensemble la comptine des jours. Hier, nous étions jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et demain, ce sera samedi. Le lundi, tout petit. Le mardi, tout gentil. Le mercredi, bien à l'abri. Le jeudi, tout dégourdi. Le vendredi, bien assis. Le samedi, tout endormi. Et le dimanche, tout recommence. Alors, on se tourne vers le calendrier du mois de mai. Il y a beaucoup de jours qui sont passés au mois de mai. Alors, il va falloir compter tous les jours qui sont passés au mois de mai pour savoir le jour d'aujourd'hui. Alors, on y va. On est prêts? Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, vendredi 29 mai. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'école. Si vous me voyez devant le tableau, c'est qu'il y a école. Alors, je mets une croix bleue sur le nombre 29. 29, cela s'écrit un 2 et un 9. Vendredi, c'est la lettre V. V. Vendredi. Le mois de mai et l'année 2020. Alors, pour les petites étiquettes de Petit Loup, on continue à mettre 2 étiquettes. On a choisi de mettre une étiquette avec Petit Loup qui porte un cartable pour dire que c'est un jour d'école. Et un petit loup qui est à la maison, car il y a des enfants qui font l'école à la maison. Demain, il y aura seulement
une étiquette de petit loup à la maison, car demain, ça n'est pas un jour d'école. Le samedi, nous restons à la maison. Voilà. Alors, nous allons continuer le petit rituel pour compter. Et ensuite, restera à ajouter un objet dans la valise de maîtresse Aurélie. Alors, pour compter, nous gardons tous ces petits personnages qui représentent bien sûr les élèves d'une classe. Et chaque jour, nous choisissons un critère. Ça veut dire une chose qui caractérise les enfants. Ce pourquoi on les remarque, un signe distinctif. Tiens, lui, l'autre jour, nous avions fait les cheveux. Maîtresse Aurélie a parlé de savoir quel sexe ils avaient, un garçon ou une fille. Nous avons dit, ben, lui, il a les cheveux jaunes, lui, il a les cheveux orange, lui, il a les cheveux marron. Est-ce que c'est un roux? Est-ce que c'est un brun? Est-ce que c'est un blond? Eh bien, aujourd'hui, je vais regarder plus précisément dans les objets ou les vêtements qu'ils portent et précisément à savoir s'ils ont un objet dans la main. Voilà, si on s'approche un petit peu, on va observer que certains enfants ont un objet dans la main et que d'autres n'ont rien. Donc, ce sera notre critère de choix pour compter les enfants. Alors, on va établir un premier tri. Ce petit enfant n'a rien. Ce petit enfant n'a rien. Lui, il porte un livre dans les mains. J'espère que vous le voyez. Elle a un petit doudou, cette petite fille. Le petit garçon porte un ballon. Il a une boisson. Elle a les mains dans les poches. Elle court. Elle joue. Oh, lui, malheureusement, il a des béquilles, mais ça n'est pas un objet, un jouet. C'est plutôt une aide pour marcher, parce qu'il est blessé. Un cube dans la main. Les bras ballants. Un doudou dans la main droite, un mouchoir parce qu'elle pleure, un cartable sur le dos, mais rien dans les mains. Elle a un air malicieux. Elle mange une sucette, elle la tient dans sa main. Il a les yeux fermés, les mains dans les poches. Une corde à sauter. Et peut-être lui, non, il n'a rien. Voilà, la maîtresse est toujours là, avec maîtresse Carole et maîtresse Aurélie. Je vais maintenant procéder au comptage. Alors, 1, 2, 3, 4 et encore 1, ça fait 5. Je prends une barrette de 5. Je peux marquer un premier groupe de 5. Et on peut même écrire le chiffre 5. Encore 1. Oh non, je vais trousser ceux qui n'ont pas de jouets. Excusez-moi. Voilà. 1, 2, 3 et encore un, ça fait 4. Le chiffre 4, je le cherche. 4, chiffre 4, 4 doigts, une barrette de 4 sur la frise numérique. 4. Et bien maintenant, je peux compter. Alors, si je veux savoir combien d'enfants ont un jouet dans la main, je peux déjà aller voir sur la frise numérique et compter cela. 1, et encore un, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 enfants ont un jouet dans la main. C'est ici. Et je peux écrire 9. Je vais maintenant regarder les enfants qui n'ont pas de jouet dans les mains.
1, 2, 3, 4 et encore un, 5. Une barrette de 5 enfants. 5. C'est 5. Un. Et encore un, c'est 2. Et encore un, c'est 3. Et encore un, c'est 4. Et encore un, c'est 5. 5 enfants. Sans jouer dans la main, je peux rajouter une barrette de 5 cases. Et 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Il reste 2 enfants. 1 et encore un, c'est 2. Sans jouer dans la main. J'écris 2. 1, 2, c'est 2. Voilà. Alors, je peux compter à partir... Ouh, j'ai oublié de rajouter une barrette, excusez-moi. À partir du 9, je peux compter combien il y a d'enfants en tout. Ou sinon, je peux compter d'abord combien il y a d'enfants qui n'ont pas de jouet dans la main. Donc, je vais compter à partir du 1, combien d'enfants n'ont pas de jouet dans la main. Et puis, je partirai à partir du 9 pour savoir combien il y a d'enfants en tout dans la classe. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 1 et 1, 7. 17 enfants dans la classe n'ont pas de jouet dans la main. 9 enfants dans la classe ont un jouet dans la main. Je vais reporter les barrettes pour savoir combien il y a d'enfants en tout dans la classe. Et nous comptons sur la frise numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, toujours 26 enfants présents dans la classe. Pour le dernier rituel, c'est le rituel qui nous fait travailler la mémoire. On ouvre la boîte mémoire et on se souvient que chaque jour, nous ouvrons une petite mallette avec dedans, pour cette semaine, les outils de l'élève. Alors, attention, on se souvient. Un pot de colle. Une paire de ciseaux. Un stylo bleu. Un crayon gris. Un taille-crayon. Une gomme. Un feutre bleu. Un crayon orange. Je rajoute aujourd'hui un pinceau. Alors, on va tous les redire. Alors, pour la valisette, aujourd'hui, nous avons rajouté le pinceau et nous allons redire tous les objets de la valise. Vous êtes prêts? Un pinceau, un pot de colle,
une paire de ciseaux, un crayon gris, un stylo, un taille-crayon, une gomme, un crayon de couleur orange et un feutre bleu. Je vais maintenant fermer la valise et ouvrir ma boîte mémoire pour voir si, sans voir les objets, j'arrive à me souvenir de tout le contenu de la valise. Une paire de ciseaux, un pot de colle, un crayon gris, un feutre bleu, un crayon de couleur orange, un taille-crayon, une gomme, un pinceau. Est-ce qu'il y a bien 8 objets dans la valise? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'avais oublié le stylo bleu. Merci et à demain, à lundi, pour de nouveaux rituels de l'école à la maison. À bientôt.